أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange Allah subhanahu wa ta'ala infiniment, de la bénédiction de Allah sur les messagers prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses familles, sur ses compagnons. Qu'Allah nous augmente la foi, qu'Allah nous augmente la sincérité. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous adresse dans les sourates de Yunus, les sourates de Yusuf, verset 90. Allah dit: Innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. Allah dit: Innahu, l'affaire que man yattaqi, toute personne qui a eu la crainte de Allah, wa yasbir, et il a été patient, et il a supporté. Fa inna Allah, car lui, Allah, la yudhi'u ajra al-muhsinin. Allah ne va jamais faire disparaître les bienfaits de ceux qui sont des bienfaiteurs. Ici, Allah nous appelle dans des choses. At-taqwa wa sabr. Et craindre Allah et d'avoir patience. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui est très important dans la vie de tous les musulmans. On doit faire l'effort d'avoir ce comportement dans notre vie. Et cela est bon comportement. Husn al-khuluq. Les musulmans doivent avoir le bon comportement. Un moment, la prière, les jeûnes, lecture du Coran, les hajj, al-zakawat. L'homme, tu peux faire tout ça, mais si tu manques bon comportement, tu as le problème au gouvernement. C'est à cause de ça, si nous lisons le Coran et nous méditons le Coran, nous allons voir que Allah n'est pas qualifié le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec quelque chose. Il a qualifié avec les bons comportements en disant que wa innaka la ala khuluqin azim. Il dit: certes, toi, messager prophète Mohammed, tu as le comportement qui est vraiment extraordinaire. Voilà pourquoi, quand nous lisons le Coran, nous allons voir beaucoup de versets du Coran, beaucoup de hadiths du prophète Mohammed, juste comme les paroles des Sahaba. Ça nous interpelle tous d'avoir les bons comportements. Bon comportement, ça assure le musulman, et ça te garantit, et ça te honore, et ça t'agrandit. Ça assure tes œuvres. Et ça t'agrandit devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça va te honorer à la l'égard des gens. Quand tu vis avec les gens, tu as les bons comportements, tu es honoré. Même si tu es pauvre. Les gens n'aiment pas l'homme qui est arrogant. Le moment que l'homme, tu manques le bon comportement, directement tu tombes dans l'arrogance. Wallahu la yuhibbul mutakabbirin. Allah aussi n'aime pas les gens qui sont orgueilleux. Mais il aime Wallahu yuhibbul al-muhsinin. Allah, il aime les gens qui sont des gens qui font du bien, mais il n'aime pas orgueilleux. Al-husn al-khuluq, le bon comportement, ça marche directement avec l'iman, la foi. À toute personne qui a l'iman, vous allez voir, il y a le bon comportement avec lui. À toute personne qui a le bon comportement, vous allez voir, il y a iman à côté de lui. C'est à cause de ça, Allah a félicité le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à même les savants disent,
Le bon comportement marche avec la crainte d'Allah et ça marche avec l'iman et ça marche avec la sincérité. Toute personne que tu as vu qu'elle a manqué le bon comportement et tu vas te dire qu'il n'est pas sincère dans tout ce qu'il fait. Ça cause ça, on nous invite d'avoir le bon comportement. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit le prophète a mis le bon comportement, ça fait partie de la portée de tout le bonheur. Si tu as le bon comportement, sache que tu es dans le bien. Abdullah ibn Umar, il a dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tellement qu'il avait le bon comportement, lam yakun fahishan wala mutafahishan. Le prophète, il n'est pas fahisha. Le bon comportement fait qu'il ne parle pas des al-fasha. Tout de suite, l'imam nous a dit, la tattabi'u khutuwat shaitan. Il a dit, ne suivez pas les pas du diable. Et après, il a dit, le diable nous recommande de faire quoi? Les fachas. Les mauvaises actions. Les actions qui ne honorent pas l'homme. Les actions qui vont te déshonorer. Le shaitan, il va te dire d'aller faire ça. C'est ça qu'on appelle al-fasha. Des turpitudes. Le prophète, il ne fait pas. Ni dans les paroles, ni dans les actes. Il n'est pas comme ça. Ça, ce n'est pas dans ses propos. Voilà mutafahisha. Dans ses actions, il n'y a pas. Wakale yekul. Ibn Omar a dit, le fils de Omar Khattab, Abdullah, il dit, j'attendais le prophète Mohammed. Il dit, inna min khiyarikum, il dit, meilleur parmi vous, al-khiyar, quand on va voter 10 personnes. On va voter 10 personnes, exclure 5. Après, on va voter parmi les 5, exclure 2. Il reste 3. Après, on va voter parmi les 3, exclure 1. Il reste 2. Après, on va voter entre les deux. Celui qui va sortir, c'est ça qu'on appelle khiyar. Votre meilleur désigné parmi les gens, il a dit ahsanuhum ahlaqa. C'est l'homme qui a le bon comportement, qui est le plus meilleur parmi tous les musulmans. C'est le prophète qui a dit. Ce n'est pas le plus riche. Non. Celui qui a le bon comportement, chers frères. Ça peut de ça, vous allez voir tous les places de l'islam. Je dis bien toutes les places. Depuis le début jusqu'à la fin, l'islam a montré que si quelqu'un n'a pas le bon comportement, il ne faut pas qu'on les place. L'homme qui manque le bon comportement, on ne le met pas dedans. Mais aujourd'hui, c'est devenu comme c'est devenu, ça veut dire ça, tout le monde peut approcher ou l'approche. Sinon, si on veut suivre les critères de l'islam, on regarde les bons comportements. Le prophète a dit, inna min khiyarikum, votre meilleur gens, ceux que Allah désigne, ahsanuhum ahlaqa. Cette hadith, c'est Imam Bukhari, Imam Muslim qui a amené ça. Allahu Akbar. Les gens qui sont meilleurs, le prophète a dit meilleurs parmi tous les musulmans. Il a dit inna husnul khuluq, le bon comportement, afdal ma u'tiya al-muslim. C'est ça qui est le plus cadeau qu'Allah donne aux musulmans. Le plus meilleur après l'islam, le plus meilleur cadeau qu'Allah fait l'homme, c'est le bon comportement. Après l'islam, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, le plus meilleur cadeau, si Allah te donne le bon comportement, tu as gagné. Amen. Imam dit quand ça. C'est de là que Fa'al Usama Tabou Sharik, il a dit quand ya Rasulallah, il a dit ô toi messager d'Allah, ma afdal ma u'ti al-mar'u al-muslim. Il a dit ya Rasulallah, dis-nous quel est le plus meilleur des cadeaux que Allah donne l'homme après l'islam. Quand le prophète a dit husnul khuluq, c'est le bon comportement. Après tout l'islam, c'est le bon comportement. Ça à cause de ça même vous voyez, l'islam a mis critères. Si toi l'homme tu veux marier femme, ne regarde pas sa beauté. Ne regarde pas sa richesse. Il faut regarder sa foi et sa comportement. Et c'est comme ça, une fille, toi papa qui a ta fille, ou ta fille qui a vu un homme, c'est deux choses-là qu'on doit regarder. La crainte d'Allah et le bon comportement. Envoyez votre fille en mariage, elle ne va jamais regretter. Toute femme qui a marié un homme, qui a la crainte d'Allah et il a le bon comportement, Wallah, ton enfant ne va pas regretter.
Mais tout mariage qui est passé en dehors de ça, là, marier un homme à cause de la richesse, marier un homme parce qu'il a construit une belle maison, il n'y a pas bon comportement, madame, tu vas souffrir. Madame, tu vas souffrir. Ça allait écrire ça avec une bique rouge. Un homme qui a pris une femme qui n'est pas le bon comportement, toi, monsieur, tu vas souffrir. Toi, un homme, une femme aussi qui a épousé un homme qui n'est pas le bon comportement, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Bon comportement, c'est très très important. Car on donne ça. Oui. Car on donne le bon comportement. Yom al-Kiyama, le prophète a dit, les gens qui seront à mon côté même, c'est les gens qui ont le bon comportement. Il a dit, inna ahabbakum ilallah wa akrabakum minni ahasinukum ahlaqa. Il dit, inna ahabbakum ilallah. Les gens qui sont aimés auprès d'Allah, parmi les musulmans. Wa akrabakum minni. Et ceux qui seront à côté de moi, prophète Muhammad, il dit, ahasinukum ahlaqa. C'est ceux qui ont le bon comportement. Un bon comportement va faire qu'un enfant qui devient comme toi. Tous les gens te respectent. Le prophète Mohammed, il a convaincu tous les gens, je vous dis bien. Ce n'est pas parce qu'il a hafiz le Coran. Non. Ce n'est pas parce qu'il a hafiz le hadith. Non. C'est parce que Dieu l'a fait. Il a le bon comportement. Ça veut dire ça, quand nous lisons le Coran médité, dans les sourates Al-Imran, quand Allah va parler, il vient toucher ça. Il a parlé quelque chose pour que le prophète sache que c'est là qu'il a fait. Il a dit Fabima rahmatin min Allah linta lahum. Walau kunta al-fazza al-ghaliza al-qalb lanfaddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amri fa idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. C'est comme ça il a dit le prophète Mohammed. Il a dit Fabima rahmatin min Allah. Il a dit parmi le bienfait d'Allah, sa miséricorde qu'il t'a gracié. Il a fait que tu es doux avec les gens. Tu as le bon comportement avec les gens. Tu es le cœur qui accepte. Tu es le cœur qui pardonne. Tu es l'homme qui oublie le passé. Allah dit c'est mes bienfaits que je t'ai fait comme ça. Il a dit si c'est pas moi qui t'a fait. Il a dit si tu es un homme, le cœur serré avec la haine, tu gardes colère 2 ans, 3 ans, ça ne finit pas. Allah dit le prophète, tous les gens qui t'entouraient, ils devaient disperser pour te laisser. Pour cela, avoir pitié d'eux, il faut les pardonner. S'il y a quelque chose, appelle-les, tu apprends les idées. Si vous trouvez consensus, fatawakkal 'ala Allah, mettez votre confiance sur Allah. Ça veut dire ça, le prophète Mohammed. Tant que ce n'est pas une révélation qui est venue, il demande aux Sahaba quelle est votre idée. Sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il a des montures, qualité. Tous les montures, il y a les noms de ça. Quand tu lis le kitab qu'on appelle Zad al-Ma'ad, fi Khayr al-Ibad, pour l'imam Ibn Qayyim, il a mené les montures, les noms des montures du prophète Mohammed. Les noms des timans qualités du prophète Mohammed. Il a mené tout qui veut connaître Rasulullah comme il est devant toi. Allez fouiller cette livre. Mais un moment, le prophète il monte chameau. Un moment, il monte l'âne. Un moment, il monte cheval. Mais d'habitude, c'est l'âne qu'il est monté. Quand il monte là aussi, il prend quelqu'un pour se l'abaisser. C'est comme quelqu'un qui a le moto et il a petit Toyota Corona, mais il a encore un pavillon de 90 millions. Mais un jour, il laisse tout ça là pour marcher à pied. C'est comme ça le prophète, il était. Il avait le bon comportement. Et le prophète ne néglige jamais. Même si c'est un esclave qui est venu chez le prophète il lui donne le temps pour l'écouter. Sallallahu alayhi wa sallam. Il n'exclut jamais. Un moment, les Sahaba même ne veut pas que les gens approchent. Il va les délaisser. Bon comportement, c'est très très important. Aujourd'hui, ça nous a manqué dans notre vie. Dans nos commerces, il n'y a pas bon comportement. Dans nos amitiés, il n'y a pas bon comportement. Là où que nous s'assoyons, il n'y a pas le bon comportement. Quand on est en train de causer, dans notre coin, il n'y a pas le bon comportement. Notre islam là ne peut pas intéresser les gens.
L'islam, Dieu a déjà fait ça. Mais c'est à nous de chercher le bon comportement afin que ça attire les autres envers nous. Afin que ça attire les autres. Et je veux vous dire, mon frère, tout ce que tu vas faire, l'homme, tout ce que tu fais du bien, quand il te manque le bon comportement, tu es manquant. Le prophète Mohammed, il a dit Ahabbun nasi ila Allah, ahsanuhum khuluqan. Les gens les plus aimés chez Allah, c'est ceux-là qui ont le bon comportement. Ça peut être ça, un moment, il y a les savants qui parlent quelque chose. Quand tu n'es pas bien posé, tu vas traduire ça mal. Tu attends un connaisseur va dire, celui qui a le bon comportement, il dépasse quelqu'un qui prie, il dépasse quelqu'un qui gêne. C'est la vérité. Mais cela n'est pas dit, il t'a dit, il ne faut pas prier ou il ne faut pas gêner. Ce n'est pas ça qui est dit. C'est la compréhension. C'est à cause de ça, c'est très important. À cause de ça, le prophète, lui, il parle les sahaba, chaque mot, il répète 3 fois. Afin que les gens comprennent. Il y a quelqu'un, quand tu parles une fois, il comprend. L'autre fois encore expliquer. 2 fois il comprend. L'autre fois encore expliquer avant qu'il comprenne. Il y a les hadiths authentiques. Le prophète Mohammed, il a dit l'homme qui a les bons comportements. Un moment, il peut avoir des clés de quelqu'un qui jeûne chaque jour et quelqu'un qui fait la prière chaque jour nocturne. C'est-à-dire lui, chaque jour, il est dans le jeûne. Mais celui qui a le bon comportement, il fait 5 prières, mais lui ne gêne pas. L'autre, là, lui, chaque nuit, il fait qu'il a moulé. Mais l'autre qui a le bon comportement, il prie, mais il ne fait pas qu'il a moulé. Mais le prophète a dit, celui qui a le bon comportement, un moment, il peut trouver le mérite de l'aider là, sans qu'il a fait le travail, à travers des bons comportements. Et Ibn Abbas, il a dit, un homme est venu présenter chez le prophète Mohammed. C'est même parce que ceux qui ont prié dans ma mosquée, jamais lu cette hadith. Et il dit, voilà une femme, elle prie, elle gêne, elle fait des bonnes actions, mais elle est mauvaise. Et elle fait du mal avec sa langue à sa voisine. Le prophète, comment tu vois cette dame? Le prophète a dit, elle est dans l'enfer. Comme la loi, c'est comme ça le prophète a dit. Tant qu'elle a manqué bon comportement, le prophète a dit, Ria finari. Et si le prophète dit quelqu'un, il est dans l'enfer, il est dans l'enfer. Vous dites à la amour. Voilà, ici le prophète a dit, l'homme c'est l'homme de l'enfer, il est l'homme de l'enfer. Et on a encore posé le prophète. On dit, voilà celle-là, elle fait les 5 prières. Et elle donne sadaka, un peu qu'elle a. Mais elle gêne même pas tellement comme l'autre. Mais elle est bien avec tous les voisins. Elle a le bon comportement. Le prophète a dit, le prophète a dit, elle est dans le paradis. Transmettre cet message à tous les musulmans que vous connaissez. On est quand se comporte bien. Ne suivez pas le vent des triants. Ne suivez pas les temps de Shaitan. Imam nous a dirigé la pièce à laquelle Ya Yuhannazina Amanu. Il a dit La tattabi'u khutwati Shaitan. Allez, soit toi, Hazard. Ne suivez pas les pas de Shaitan. Dans le soir de nous, ne suivez pas les temps de Shaitan. Et c'est comme ça, c'est venu dans notre verset, dans le sourate de Bakara, c'est venu là-bas. Allah dit dans le sourate de Bakara, il dit Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsha wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Il dit diable que vous voyez, quand vous l'avez mis, prend comme l'ami, il va vous recommander les mauvaises choses, il va vous recommander les choses qui ne sont pas bien, car elle nous facilite. Bon comportement, c'est très très important, chers frères. La femme qu'on vient de parler d'elle, est-ce qu'elle n'est pas priée? Elle a prié, elle a gêné, elle a fait qu'il a voulu. Mais pourquoi le prophète a dit elle est l'homme de l'enfer? Elle a manqué quoi? Bon comportement. Et je vais vous dire quelque chose. Vous allez voir, même nous les hommes, un homme, s'il a 2 femmes, un moment, vous allez voir un homme, il a penché sur l'autre. Si tu vas suivre, tu vas voir que celui que l'homme est penché à côté d'elle là, c'est une femme qui a le bon comportement par rapport à l'autre.
Et vous allez voir, si une femme aussi, les femmes qui connaissent, tu vas voir que si la femme est la pitié de son mari, quand il va suivre beaucoup, tu vas voir que le mari là, c'est quelqu'un qui a les bons comportements. Certaines femmes, quand tu as les bons comportements, wallah, si elle est riche, même si tu ne fais rien, elle va t'habiller, elle va te nourrir, elle va te faire tout. Mais quand tu manques de bon comportement, toujours va te détester. Je dis bien tout. Toujours va te détester. Aujourd'hui, vous voyez, si on revient les gens les politiciens, nous ne faisons pas la politique. Mais si la voie là n'est qu'à arriver, ça peut les arriver. Les politiciens, s'ils étaient, ils avaient la connaissance. S'ils faisaient leur mandat, avant que le mandat de 5 ans, ou 7 ans, ou 2 ans, ou 3 ans, ça dépend des mandats. S'ils connaissaient, avant que ça va finir, ils n'ont pas besoin de faire campagne, même quand on va les aider. S'ils avaient les bons comportements. Parce que l'homme, il connaît l'homme. Puis tu as fait quoi? Si tu fais du bien, on connaît. Tu n'as pas besoin de parler. L'homme que tu vois là, il connaît. Si les gens posent de bonnes actions, wallah, tu n'as pas besoin de venir dire les gens votez moi. Les gens même ils connaissent dans leur connaissance que celui-là, c'est lui que l'on va voter. C'est vrai pour. Mais quand vous voyez le blanc crier campagne, c'est parce qu'ils savent que c'est des menteurs. Ils ne font pas ce que le peuple veut. C'est tout. C'est à cause de ça, quand ça arrive, ils vont venir mentir avec le gros français, avec des vieux cracas. Dans tout le monde, c'est comme ça. Sinon, en réalité, on connaît. Avant-hier, vous regardez dans les réseaux sociaux, le roi de Dubaï, il est décédé. C'est le président. Est-ce que lui là, on va lui dire qu'il est quoi en français? On va dire qu'il est riche? Non. Le mot qu'on lui parle français, il est quoi? Il est prince. C'est un prince. Parce qu'on ne connaît pas la politique. Aujourd'hui, c'est son petit frère qui a sa place. Tous les gens qui viennent saluer le petit frère décès de son grand frère, vous savez comment on le dit? On dit soit exemplaire comme ton grand frère ou soit plus que ton grand frère. Cela dit quoi? J'ai mon petit frère et à Dubaï. Quand j'ai appris la mort de cet homme, je l'ai appelé, j'ai dit, ah, notre colonel, j'ai appris que tel il est décédé. Il a dit oui. Je dis qu'Allah lui pardonne. J'ai dit, j'ai appris que c'est son petit frère qui a pris la place. Il a dit oui. La chose que mon petit frère va dire, qu'Allah fait que son petit frère comme son grand frère, c'est comme ça il m'a dit. Vous avez attendu qu'il y a bouilli. Quand le petit frère m'a donné le côté, est-ce qu'il y a bouilli? Il n'y a pas bouilli. Le comportement là, c'est comme ça, cher frère. Et ça aussi, il ne faut pas regarder les politiciens. Toi aussi, dans ta maison, tu es président. Est-ce que vous comprenez? Dans ta maison, toi aussi, tu es président de la République. Tu as ton gouvernement qui est dans ta maison. Sois bien. Quand tu ne seras pas là, tous les gens qui vont te faire les droits. Il y a un monsieur, il est boutiquier. Et j'ai l'habitude, je n'appelle pas nationalité. Mais celui-là, je vais appeler son nationalité pour qu'il s'assoie là pour tout le monde. C'est un monsieur et encore un papa, c'est un Sénégalais. Qu'Allah lui pardonne. Il va de boutique. Mais je ne vous cite pas dans quel quartier. On l'a trouvé le matin. Dès que vous savez le boutiquier, il ouvre vite. À cause des pains, quoi. On a vu que 6 heures, il n'est pas ouvert. 7 heures, il n'est pas ouvert. Tout le monde vient, mais c'est comment? Alain, c'est comment? On a appelé les gens, on est venu forcer la porte, on l'a trouvé, il est mort. Oui, c'est comme ça c'était. Il est mort. Tous les quartiers, les musulmans, les non-musulmans, c'est tous les non-musulmans. Ils pleurent. Vous savez, nous, on a une manière de pleurer si quelqu'un, on a perdu quelqu'un. Mais quand nous n'avons pas de frontières, si tu as comment ils crient, les petits enfants crient. Ça m'a étonné, j'ai demandé à une femme, j'ai dit, mais vous le connaissez où? Il dit, mais c'est lui qui est notre boutique. J'ai dit, mais nous, c'est notre frère, mais pourquoi vous criez comme ça? Il m'a dit, tu ne connais pas? J'ai dit, non.
Elle a dit, papa, qui est moi? J'ai dit oui. Il dit, nous enfants qui partent à l'école, tant que c'est un élève qui part à l'école, s'il vient qu'il veut le pain chocolat, ben, même s'il n'est pas là-dedans, tant que c'est l'école, il lui donne, il va à l'école. Il dit, depuis qu'il est dans les quartiers, moi qui te parle, il était là quand je partais à l'école, c'est comme ça qu'il me faisait. C'est notre papa qui est mort. C'est une dame qui me dit ça. Vous voyez les témoignages des gens. Soyons bien, chers frères. Posez des bonnes actions. Les gens ils connaissent. Allah dit, Allah dit, il n'y a pas le bien que vous allez poser. Allah, il est connaisseur de ça. Le prophète a dit, Inna al-mu'min, un croyant, la yudriku bi khuluqi, un croyant peut trouver avec son bon comportement, ad-darajatu swa'im wal qa'im. Un musulman, bon comportement, qui peut trouver mérite de quelqu'un qui jeûne chaque jour, mérite de quelqu'un qui fait le qiyam même si tu n'es pas fait. C'est à cause de certains hadiths que Imam Abi Daoud a mené. Vous attendez certains connaisseurs quand ils prêchent. Il voit quelqu'un mais il va dire non, ce n'est pas la prière qu'il faut prier, mais il faut avoir les bons comportements. Quand tu pries, tu n'es pas bon comportement, c'est zéro. Or que la prière est venue pour nous augmenter bon comportement. Hein? Qu'est-ce qu'Allah dit dans la prière? Il a dit Akim as-salat. Inna as-salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Il dit accomplir la prière, car la prière va vous empêcher le turpitude et le blâmable. Le moment que ça t'empêche les deux choses là, là ça va t'amener la crainte et le bon comportement. Soyons les gens qui ont le bon comportement. Il y a une sœur qui travaille chez un grand monsieur dans ce pays. Le monsieur en personne, c'est un grand type parmi les grands de ce pays. C'est une sœur musulmane qui travaille chez elle comme une boy. Le monsieur, il a des enfants qui ont fait les études même en Europe. Ils ont des diplômes. Et il a des enfants même qui sont plus âgés que la sœur. Mais tellement que la sœur là a le bon comportement. Le monsieur là a su le pas. Jusqu'à il a su que celle-là, elle est différente de tout le monde. Tous les secrets de ce monsieur là, c'est dans la main de la fille. Il n'a pas donné ça même ses enfants. Même ses enfants, il ne donne pas. Il peut aller à la banque. Il vient avec la somme comme ça, avec mallette. Et donc la sœur là va compter, tu déposes. Sans regretter. Mais jamais de donner sa mallette à ses enfants. Amen. Et il a interdit sa chambre même qu'il dort, que ses enfants n'aient pas le droit de pénétrer dans sa chambre sans autorisation de celle-là que je vous parle. À cause de quoi? Bon comportement. Tout le monde aime quelqu'un qui a le bon comportement. Je dis à travers de bons comportements. Toutes les choses qu'on appelle là, ça va t'aider. Serpent qui a le venin, il connaît donc qui a le bon comportement. Lion, que tout le monde appelle de lui là. Si tu as le bon comportement, lion va habiter avec toi. Le panthère, le plus dangereux. Si tu as le bon comportement, quand tu lui fais du bien, il connaît celui qui l'a fait du bien. Bon comportement, c'est très important. C'est à cause de ça, quand quelqu'un pose son comportement, un moment c'est paradis direct. Regarde cette dame que le prophète a mené son histoire. On n'a pas parlé de sa prière, ni son jeu. Le prophète qui a parlé, il a dit c'est une femme prostituée. Ça c'est mauvaise action, non? Mais elle est croyante. Un jour, elle marchait, elle a soif. Elle est partie, elle a vu le puits, elle a pissé, elle a bu. Elle regarde à côté, elle voit le chien qui est en train de croquer la terre. Signe que le chien là a soif. Et cette dame, elle a eu pitié des chiens. Et elle a descendu dans le puits, elle a puisé l'eau, elle a donné le chien à boire. Je dis bien le chien, que le musulman, on ne mange pas. On ne mange pas les chiens. Mais cette dame a donné les chiens à boire.
de donner les chiens à boire, c'est bon comportement, mais c'est mauvais comportement. C'est bon comportement. Le chien a remercié Allah. Allah dit, c'est dans tout ce que tu as fait, à cause de cette action, je te pardonne. Ce n'est pas fini. Le prophète a dit, Dieu a mentionné son nom, quel est l'homme de paradis. Donc, salam alaikum. Certains disent que je viens vous dire, mais ça va dire, si c'est un animal, que quelqu'un rendu bonne action, jusqu'à s'arriver que Dieu lui pardonne, jusqu'à Dieu lui donne le paradis. Toi, quand tu fais ça à être humain, tu penses comment Allah va agir avec toi. Mais aujourd'hui, le bon comportement n'est pas attendu. Quand tu fais l'homme du bien, c'est le mal qui va te rendre. On ne connaît pas, mais si hier. L'ingratitude nous a remplis à gauche, à droite. Aujourd'hui, quand tu vois un musulman qui crie, il ne faut pas regarder loin. C'est ton frère qui est à côté, qui est en train de lui faire du mal. Pourquoi tout ça? On parle avec ça. Bon comportement qui nous a manqué. Aujourd'hui, dans toute notre affaire, on est devenus des trompeurs, des menteurs, des conscients. Bon comportement fait qu'aujourd'hui, dans tous les secteurs, dans tous secteurs, tu vas voir musulmans, son front ici, là, c'est noir. Tu sais qu'il prie. Mais Dieu n'est qu'à te mélanger entre lui sur certains affaires. Tu vas savoir qu'il est zéro. C'est zéro. Certains, même quand ils font le suivi là, ils mettent le front là-bas, ils tirent pour que ça devienne là pour tromper les gens. Craignons Allah subhanahu wa ta'ala. Musulman, quand il dit c'est blanc, c'est blanc. Musulman, quand il dit c'est noir, c'est noir. Musulman, il faut avoir le bon comportement. Le plus danger, aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. Quelqu'un qui n'est pas musulman, il peut poser l'acte. Ça ne touche pas les autres qui ne sont pas ses frères. Mais quand un musulman fait quelque chose, une mauvaise action, tout le monde, ça va enflammer. Hein? Tout le monde, ça va faire quoi? Ça va enflammer. Tout le monde. Le prophète Mohammed, il a dit dans tout le comportement des musulmans, parmi les actions qui sont lourdes dans les balances, il y a beaucoup d'actions, mais parmi les actions qui sont lourdes, le prophète a dit Ma shay'un asgaru fil mizan al-mu'min yawm al-qiyamah min khuliq al-hasani. Le prophète a dit il n'y a pas quelque chose qui est lourd dans le balance de l'homme yawm al-qiyamah qui dépasse le bon comportement. Mais je vous ai dit, il y a des trucs, des actions qui sont lourdes dans les balances. Il y a le hadith, le prophète a dit kalmatani khafifatani ala lisani. Après il a dit quoi? Sakilatani fil mizan. Ils sont lourds dans les mizan. Mais ici le prophète a dit ma min shay'un afdal. Il n'y a pas quelque chose qui est plus lourd dans le balance de l'homme yawm al-qiyamah qui dépasse le bon comportement. On a demandé au prophète Mohammed quelle qualité des musulmans qui vont rentrer par la vie. Il a dit c'est ceux qui ont la crainte d'Allah qui ont le bon comportement. Ça pour ça, chers frères, notre thème aujourd'hui, c'est le bon comportement. Il faut qu'on ait le bon comportement. Tu es oustaz, il faut avoir le bon comportement. Tu es imam, il faut avoir le bon comportement. Tu es talib al-ilm, il faut avoir le bon comportement. Tu es un commerçant, tu dois avoir le bon comportement. Tu es un chauffeur, il faut avoir le bon comportement. Dans tout secteur que Dieu t'a placé, avoir le bon comportement. Quand tu as ça, tu seras meilleur. Tu seras meilleur. Je ne sais pas, c'est dans la mosquée ici ou où. J'ai parlé, c'est dans mes conférences. Quand vous regardez dans les nets, parmi les conférences que j'ai faites, ce pays-là, il y a une dame, sa fille faisait la classe de seconde. Elle est devenue musulmane à cause de bon comportement d'un monsieur. J'ai déjà parlé ça une fois. C'est la dame qui est partie au marché, notre grand marché. Elle a fait les achats. Elle a fini. En revenant, elle a oublié son portefeuille. Il y a beaucoup de sommes, les euros, dollars dedans. Et elle a tous les cartes bancaires dedans.
Elle a beaucoup de papiers dedans. Elle est quittée chez elle, notre marché, grand marché là. Elle est partie jusqu'à là où elle habite, c'est bien loin. Elle arrive à la maison, elle descend dans la voiture, elle rentre à la maison, elle n'a pas vu son portefeuille. Elle a attrapé la tête. La fille dit, maman, c'est quoi? Elle a dit, j'ai perdu mon portefeuille. Elle est restée tranquille comme ça. Elle a dit, sa fille, c'est au marché là-bas que j'ai laissé. Je pense que c'est dans le but qu'on est rentré. Alors, la fille a dit, maman, le marché, tu as oublié quelque chose, la maman va retourner pour trouver ça. La maman dit, celui qu'on est rentré dans son boutique là, si c'est un musulman, on va tuer. Voilà le mot qu'elle a dit sa fille. Elle a dit sa fille, celui qu'on est parti payer chez lui là, si c'est lui qui a trouvé ça, si c'est un musulman, on va tuer notre truc. Ah, la fille n'a plus fait le débat. Il attend pour réaliser. Ils ont pris la voiture jusqu'au marché. Ils arrivent, ils sont garés, ils sont venus dans la boutique. Et ils rentrent en même temps, le monsieur dit, ah madame, tu es là? On a vu ton portefeuille. Il a dit son travail, enlève ça là où vous avez déposé. Il a amené ça, il a dit, regarde, tout est compris. Madame a regardé, il a dit, tout est compris. Il a dit, sa fille, je t'ai dit quoi? Ces gens-là, c'est comme ça, ils sont. Cette action-là, ça fait que sa fille, elle est devenue musulmane. Donc, salam alaikum. Imaginez la maman avait dit ça. Si on venait, on ne trouvait pas la sac, la sac devait être comme mais quand on a le bon comportement. Mais aujourd'hui, on est pressé. Aujourd'hui, les musulmans fait droit même qu'il n'est qu'à ramasser bien dit quelqu'un. Alors, donne-moi la chance. Votre fille de quelqu'un va tomber, je vais le passer. On n'est qu'à avoir le bon comportement. Voilà, ils ne sont pas là pour vous faire rire. Nous parlons de la vérité qui se passe entre nous. Nous sommes dans la mosquée, nous sommes en train de faire le cours. Nous lisons le Coran, la parole du prophète Mohammed. Il y a certains mots, voilà, on ne peut pas parler. S'il y a des choses qui se passent, les choses que nous on a dit, et celles qui sont passées entre nous-mêmes avec les gens, si on va vous parler ça, vous allez pleurer. Vous allez pleurer. Il nous manque le bon comportement, chef. Il ne faut pas négliger quelqu'un. Il ne faut pas déshonorer quelqu'un. Il ne faut jamais voir que personne n'est rien. Non. Tu connais aujourd'hui, mais tu ne connais pas demain. Tu ne connais pas demain. À la facilité. Ça coule ça, cher frère. Le temps d'aujourd'hui, c'est de ne pas, on n'est qu'à avoir le bon comportement. C'est avec ça qu'Allah félicité le prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Une femme est venue voir le prophète. Il y a 3 garçons qui sont venus, ils me cherchent le mariage. Mais je veux que c'est toi, Rasulallah, qui va me choisir entre les 3 là, celui que je vais marier. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui les femmes ont ça? Non, chez nous là. Aujourd'hui, ce qu'ils font, si des jeunes sont venus chercher la fille mariage, la maman va dire, il faut regarder au doigt, il a gagné quoi? Oui, je ne sais pas ça. Qu'est-ce qu'il a gagné? Soit on voit que l'autre a gagné moto, l'autre a gagné voiture. Vous pensez à qui on va donner la femme? Et aujourd'hui, le plus d'âge qui se passe entre les parents au pays, dès qu'on a dit qu'on a trouvé un garçon pour la fille, il est où? On dit au Gabon. Il est où? On dit en Allemagne. Il est où? On dit en Amérique. Même si tu vas aller dire qu'il n'est pas le bon comportement, les parents des filles vont dire tu es fou. Est-ce que tu es un enfant? Il a le même dit qu'il n'est pas le bon comportement. À la facilité. Sinon, comment se fait-il que quelqu'un dit, tu vois une femme dans les réseaux sociaux en même temps, on dit mariage. Tu ne connais pas il est qui. Tu n'as jamais de savoir qu'il a quel comportement. Il est comment? A-t-il? Pourquoi? Parce qu'on suit Dunia. Passion. La femme dit, il y a 3 personnes. On que le prophète connaît tous.
Il a dit, à qui je vais marier? Le prophète a dit, il ne faut pas marier celui-là. Il est toujours avare, la main serrée. Voilà, c'est comme ça le prophète a dit. Tu as compris? Le prophète a dit, il ne faut pas qu'on te donne la femme parce que tu es avare. Oui. C'est comme c'est toi qu'on dit aujourd'hui. Tu es avare. Tu as l'argent mais tu ne donnes pas ta femme. Certains qui préfèrent aller partager à les gens dehors à la porte de donner sa femme. Et toute femme qui connaît que son mari il est avare, or qu'il a l'argent, il ne dort pas. L'islam t'a donné la possibilité. Attends seulement qu'il rentre dans les douches. Quand il a bien de laver, le moment qu'il a mis sa bon visage, va regarder dans son portefeuille. Non plus de l'argent que tu veux, si c'est 20 000 pour payer une nourriture ou quelque chose de l'enfant, enlève ça, Allah pour toi. Dans l'islam, tu n'as pas de péché. C'est à dire ça vous plaît ou ça ne vous plaît pas, c'est le prophète qui dit. C'est le prophète qui dit. Mais à un homme qui est quoi? Avare. Il a le moyen de dans là. Là, si la femme a besoin de quelque chose, il peut prendre. Mais le prophète a dit que il sera. Il ne faut pas dépasser. C'est-à-dire, elle a besoin de 5 000, elle n'a pas besoin de prendre 10 000. Elle n'a pas de péché. Le prophète a dit, il faut pas marier celui-là. Il est avare. Il a dit, celui-là, équilibré sur les femmes. Il s'est même dit, il ne faut pas le marier. Il a dit, mais celui-là, il a le bon comportement, mais il n'a rien, mais il faut le marier. Le prophète, il a choisi un homme. Il a le bon comportement. Il a dit, mais ça va aller. Il y a un fukara, yughnihim Allahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Quelqu'un peut être pauvre aujourd'hui, et demain, il n'est plus pauvre. Hein? Voilà un monsieur riche. Allah donne le comportement. Il est là, on a fait le poule foule. On appelle ça poule quoi là? Le quoi là? Il est avec sa femme. Voilà un mendiant qui vient, fils, ça vient là. La femme a dit, il faut couper la viande. Là, tu vas les donner. Il a dit non, les gens là, quand ils voient que tu es avec toi, vous êtes là, ils voient le truc, ils embêtent. Le méchant le fait. Le méchant fait fils, celui-là, il a refusé jusqu'à il est parti. Il n'a pas donné. Ils sont là, ils ont mis la ayam, ces affaires commencent à rabaisser. C'est arrivé un moment où il n'y a plus d'argent. Sa femme a dit, tu sais, moi, il était marié, ça coûte de l'argent. Moi, je ne peux pas vivre avec un homme qui n'a pas d'argent. Nous, c'est là, là, pour dire, nous, on va aider. Un mariage d'intérêt, c'est comme ça se passe. Ça ne dépend pas là où tu as croisé l'avant. Avant à partir. Le monsieur qui faisait fils avec là, ça, tu le sais, cette année que je parle. Lui aussi, il a changé son moment. Il est dans un pays, il est devenu riche. Vous savez, les riches, pour gagner les femmes, ce n'est pas facile. C'est difficile. Et c'est facile. Cette femme-là, elle est dans la partie jusqu'à elle est arrivée dans le pays là. Le riche là a vu la femme. Il a vu la femme qu'il a intéressée, il ne connaît même pas cette histoire. Il a oublié. Il a demandé la main de la femme a accepté, ils ont fait le mariage. Celui-là, lui aussi est devenu fou, pauvre. Jusqu'à il est devenu mendiant. Et mendiant aussi, il promène partout. Quand tu arrives en Arabie Saoudite, avec le soleil là, quand tu vois les mendiants là, tu vas te demander comment ils ont fait arriver là-bas. Ils ne sont pas ici. Ici, ils ne sont pas beaucoup. L'Arabie Saoudite. Le soleil qui fait 45 degrés, ils sont là après le soleil là. Tout le monde est en train de vivre dans l'hôtel. Et ce n'est pas de problème. Car, facilité nous. L'ancien mari allait devenir mendiant. Arrivé dans le pays là où il y a les riches, celui qui était mendiant est devenu riche là. Et qui a marié sa femme. La femme là ne sait pas que c'est l'ancien mendiant. Lui aussi ne sait pas que c'est la femme de riche là qui a refusé de donner. Ils sont là en train de manger. Allah dit c'est le jour passé là qu'on ramène ça encore. Il attend, fils, il est là. La femme a dit, monsieur, il y a quelqu'un qui fait ça là. Je peux couper l'outil là. Il a dit, prends tout, va lui donner.
Il a dit, prends tout. Parce qu'il était mendiant, il connaît ce qu'il veut. Il a dit, prends tout, va lui donner. La femme est partie donner le mendiant, nous dit. Quand la femme est revenue, la femme commence à pleurer. Le monsieur dit, tu pleures pourquoi? Madame dit, non, j'ai vu quelque chose, ça m'a dépassé. Il a dit, tu as vu quoi? Madame a dit, je suis allé pour donner celui qui fait plus sa vie, c'est mon ancien mari. Il était riche. C'est lui que la richesse est finie, moi je l'ai abandonné. Le monsieur a dit, c'est ça que tu pleures. Il a dit, tu vas commencer à pleurer. C'est moi qui étais au jour là qui a demandé, fils, ça dit là, quand tu étais avec lui, c'est moi. Il a regardé, il dit, oui, ça va. Tu as vu comment elle a changé les choses? Avoir les bons comportements, tu connais aujourd'hui, tu ne connais pas demain. Un jour, j'ai fait les prêches dans un mosquée de Libreville. J'ai amené ce thème. Quand j'ai fini, il y a un papa qui m'a dit, Imam, voilà, il y a un monsieur qui a travaillé dans un pays. Il a fini, on veut lui payer son retraite. Le directeur, il est parti, qu'on va lui payer. Il fait papa là aujourd'hui. Demain, papa aujourd'hui, jusqu'à là, il n'a pas payé l'argent. Écoutez-moi bien cette hadith. Il a fatigué le Dieu. L'enfant de Dieu, il a fait l'école, il a fait ce de Dieu là-bas, jusqu'à lui devenir aussi un directeur de travail. Là où on paye les retraités, c'est lui qui est devenu le chef. L'ancien travailleur, là, il est devenu quoi? Retraité. Le papa dit son enfant histoire. Et l'enfant là connaît le monsieur là aussi. Un jour, le monsieur est dans son bureau. Voilà le papa là qui est venu. Ceux qui viennent, on va les payer l'argent des retraites là. Voilà le papa là qui est là. Il est venu aux côtés de l'enfant de papa qu'il a refusé de payer. Quand le papa, le monsieur l'a dit, le papa là, il a dit, il a appelé son père à la maison. Il dit, papa, aujourd'hui, le jour de mondial est arrivé. C'est final. Papa dit, il y a quoi? Il dit, le papa que tu m'as dit, t'as fatigué là. Wallahi, il est là dehors. Il veut rentrer que je vais lui payer son passion. Je vais lui rendre, je vais faire quoi? Papa dit, attends, il faut qu'il y en ait. Il faut lui payer son argent. Et dit lui-même, il n'est qu'à partir à la maison. Prends ta voiture, tu prends l'argent, tu pars à la maison, lui trouver avec respect, tu vas lui donner. Dis-lui que chaque moment, quand ils sont arrivés, il n'est qu'à t'appeler, reste à la maison, tu vas l'amener. Voilà, c'est comme ça que papa dit son enfant. L'enfant est sorti, il a dit, papa, tu es venu pour moi. Ah, mon père, il a dit, non, va à la maison, je vais t'amener ça. Il est resté. C'est le directeur même qui a pris sa voiture avec tout son argent, il est parti l'amener. Premier mois, deuxième mois, troisième mois, il a dit, toi c'est qui tu me respectes comme ça? Ah, il a dit, tu ne me connais pas, il a dit. Et puis le papa là qui est venu prendre son argent, quand il était directeur, tu as refusé là. C'est moi qui ai son enfant le premier là. Papa là est tombé là, il m'a dit. Il est tombé là. Avoir les bons comportements, c'est très important. Quand Allah nous parle que quelque chose est bon, faisez-la. Quand le prophète nous parle que quelque chose est bon, faisez-la. Des termes comme ça, moi je suis le premier à me condamner. Et il faut que vous allez vous condamner. On n'a qu'à faire l'effort de tous. Changeons notre comportement. Tout le monde va nous accepter. Allah va nous accepter, les gens vont nous accepter. Même Yom Al-Qiyamah, ça sera compris. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.